Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour David. Bonjour Alexander, bonjour à Comment, tous. comment ça va? Oh, ça va presque bien, tout va bien. Ok. Bonjour et merci de nous rejoindre pour le quatrième et dernier partie de notre série de webinaires Adopter le trio gagnant. Si vous nous rejoignez pour la première fois, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Et pour ceux qui étaient avec nous lors de nos précédents webinaires, merci d'être là à nouveau. Je m'appelle Alexander, d'origine britannique, business developer chez MobiTeach. Nous sommes toujours ici à Grenoble, où le temps est une fois de plus misérable. Mais Pourri. vraiment, ouais, pourri. Donc je suis désolé de le dire, que ma poisse anglais me suit encore, pour ceux qui étaient là avec nous hier. Nous avons eu les 4 saisons pendant 4 webinaires en une semaine, à peu près, non? C'est ça? Indiquez-nous où vous êtes et comment allez-vous dans l'onglet chat en bas à droite de votre écran. Bonjour à Mickaël. J'espère que vous allez bien. Bienvenue parmi nous. Donc, nous terminons notre série de webinaires avec une démo d'Elucidate, un créateur de modules e-learning qui sera présenté par le charmant David. Pour ceux qui ont manqué les autres webinaires, Julie, notre responsable de com, mettra le lien vers le replay dans le chat. Donc pensez bien de regarder dans le chat pour toutes les replays. Et bonjour à Pascal aussi. Un dernier coup d'œil sur nos 3 solutions. Donc il y avait MobiTeach, une plateforme de formation live dans laquelle vous pouvez créer, animer et gérer des parcours de formation synchrones. L'exLMS, une solution puissante et polyvalente qui permet de créer des parcours de formation sur mesure. Et, bien sûr, Elucidate, un outil de création de contenu e-learning, une solution collaborative en ligne simple et productive. Comme toujours, si vous avez des questions, posez-les nous dans le chat et nous ferons de notre mieux pour vous répondre. So David, si tu veux bien nous parler de cette fantastique solution britannique. C'est parti. Donc, je vais vous parler d'Elucidate. Si vous avez suivi le premier webinaire, j'avais déjà introduit les principales qualités de l'outil Elucidate. Pour rappel, donc, Elucidate est un CMS client léger, c'est-à-dire qu'on va le consulter directement en ligne. On n'a pas besoin de l'installer pour l'utiliser. Il suffit d'avoir une connexion internet et on peut réaliser les ressources pédagogiques qu'on veut, les modules e-learning qu'on souhaite, les évaluations, les quiz sans problème. La particularité d'Elucidate, je vais les rappeler assez brièvement avant de vous présenter des exemples de réalisation et puis après de vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'outil. Je vais faire un petit rappel des points forts en termes de création, scénarisation, collaboration, traduction et diffusion. Alors pour rappel, du coup en termes de création, donc c'est un outil qui permet, de personnaliser, les modules e-learning, on va dire de A à Z, avec des feuilles de style. On peut vraiment, aller très loin en termes de personnalisation, contrairement à d'autres outils. La particularité aussi d'Elucidate, toujours en termes de création, c'est que on a la possibilité de créer des sortes de pages, plutôt verticales. On pourrait comme ça traiter tout un chapitre, par exemple, sur une seule et même page, ce qui est assez intéressant en termes de mobilité, utilisateur. Ils pourront comme ça, suivre, un module à la fois sur PC, mais aussi sur tablette et sur, smartphone. Donc c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Un même module peut être visualisé sur, tous les appareils, donc c'est, quelque chose d'assez canon. Toujours en termes de création, Elucidate propose, un ensemble d'activités variées, de questions variées pour, varier les plaisirs dans l'apprentissage, mais aussi alterner, les situations actives, le questionnement pour, toujours bénéficier, de la meilleure manière, des connaissances qu'on lui apporte. Donc en termes de création, c'est, assez intéressant parce que c'est très simple à utiliser et l'outil est extrêmement riche.
Ensuite, en termes de scénarisation, on peut réaliser des choses très simples, et on peut aller beaucoup plus loin. Je vais vous montrer tout à l'heure quelques exemples simples et des exemples de modules aussi un petit peu plus avancés. On a la possibilité, de scénariser, de proposer, des badges, d'avoir des feedbacks, personnalisés, et d'aller assez loin, dans, on va dire, la gamification, des modules qu'on peut réaliser. Donc on peut se rapprocher des learning games ou des serious games avec des parcours conditionnés. On peut proposer des enquêtes, ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant aussi en termes de scénarisation. D'un point de vue collaboration, là, c'est assez magique, contrairement, aux autres outils auteurs où, on a juste, un compte et puis chacun travaille de son côté. Là, on peut vraiment travailler de manière collaborative. On peut travailler à plusieurs sur un même projet pour le faire avancer, plus vite et réaliser un module, plus rapidement. C'est d'ailleurs ce qui se passe, chez nous avec mes collègues, hein. Des fois, je travaille sur une activité, ou un chapitre et puis mes collègues travaillent sur les suivants. Comme ça, on accélère, les délais de réalisation et on peut avancer plus vite, sur la réalisation d'un module. De la même manière, d'un point de vue collaboratif, c'est très intéressant parce qu'on peut centraliser et mutualiser du coup, les pratiques. Les personnes qui ont accès du coup au compte Elucidate, peuvent avoir un profil différent. Ils peuvent avoir accès à des parties ou à des zones, spécifiques. Donc on peut leur donner accès à tout, à seulement à un dossier ou à plusieurs dossiers et on peut même leur donner accès uniquement à un seul projet, dans la création des modules. Donc ça permet comme ça de bien sécuriser, le périmètre et les actions qu'ils peuvent réaliser et comme ça, si les moutons sont bien gardés, tout le monde est tranquille. En termes de sérénité, c'est très bien. Donc ça convient parfaitement pour les grandes organisations où il y a beaucoup, on va dire un service de formation qui est assez, grand. Comme ça, on peut, délimiter, le périmètre de chacun et ça fonctionne très, très bien. Autre point fort non négligeable, c'est la traduction. On peut traduire de différentes manières ou, adapter un module, de différentes manières. On peut par exemple exporter les textes, d'un module, en 2 clics. On peut les exporter au format CSV, ou au format Xclif qui est un format, qui est utilisé par les agences de traduction. Donc on peut traduire, de différentes manières un module, soit en exportant les textes et en les faisant traduire par une agence de traduction, par exemple, soit en traduisant directement sur Elucidate, en remplaçant les textes sources par, les textes cibles. Donc, cette possibilité-là, est très facile à mettre en œuvre. Donc de la même manière, on va dire, ça accélère, ça raccourcit, pardon, le temps de production des modules et le temps de leur localisation. Et puis si on a besoin de faire, un module particulier, pour une population particulière, on peut toujours adapter, les modules avec un système de master et variation. Donc c'est le principe, du pair, et de la filiation en fait. On a un module qui sert de référence et les autres, servent de variation. Donc on peut comme ça, optimiser et ajuster en fonction de la langue ou en fonction des profils des utilisateurs. Donc c'est un fonctionnement qui est assez intéressant lorsqu'on a différentes versions de modules à réaliser. Maintenant et avant d'aborder, on dirait Elucidate et les réalisations plus en détail, on va parler de la diffusion. De la même manière, la diffusion est hyper intéressante parce qu'on peut diffuser facilement, naturellement en SCORM, pour que les modules puissent être diffusés sur, on va dire toutes les plateformes, du marché, en SCORM 1.2 ou en SCORM 2004. On peut diffuser en XAPI également et on a la possibilité aussi, de créer des liens publics de modules, donc une publication publique qui donne comme ça un accès, au module ou à un quiz, directement avec un lien, internet, avec ou sans identification. Donc c'est aussi une manière hyper intéressante de faire. Ce qui est intéressant en termes de diffusion aussi, c'est qu'on peut aussi créer des modules diffusés dans plusieurs langues. On aurait un seul objet SCORM qui, disposerait, de plusieurs langues, par exemple, et l'apprenant, lorsqu'il se connecterait, au module, il aurait une liste déroulante dans laquelle il pourrait choisir la langue pour accéder au module. Donc la diffusion
se fait simplement et la mise à jour même des modules qui sont diffusés, comme Elucidate est simple à utiliser. Personnellement, je ne suis pas développeur, donc et j'arrive à réaliser des modules sur Elucidate, donc c'est quand même assez simple à utiliser. En termes de mise à jour, là, pareil, le processus est très simplifié, vous allez le voir. On a un petit bouton qui permet d'actualiser les publications. Si jamais vous avez, je ne sais pas, des chiffres à mettre à jour d'une année à l'autre, ou des valeurs, ou du texte, ou des images, ce genre de choses, on a un bouton qui permet juste d'actualiser la publication déjà existante, ce qui fait que les apprenants, même si le module est déjà diffusé sur le LMS, peuvent bénéficier des dernières mises à jour du module. Et ça se fait en un clic pour actualiser la publication. Donc voilà pour le récap des principales, on va dire, des principaux avantages, pardon, des points forts d'Elucidate. Il y en a encore d'autres. Donc je vais passer à la suite pour vous les faire découvrir. Avant d'aborder et vous montrer des exemples de modules, je vous fais une petite présentation des sociétés, des entreprises qui l'utilisent déjà avec nous. Donc il y a toutes sortes de sociétés, hein. On a vraiment des clients dans la distribution, dans l'industrie, dans les services, les assurances, les banques, mais aussi dans, je veux dire dans la formation, avec des écoles ou des organismes un petit peu plus, spécifiques, des agences de traduction. Donc là, je vous donne un aperçu, des clients, avec qui on travaille, déjà et qui sont très heureux. Puis après il y a des agences de e-learning aussi qui utilisent Elucidate. Donc c'est pour vous donner un aperçu des gens avec qui nous travaillons en France principalement. Pour vous donner un petit peu un aperçu dans le monde, voilà un petit peu les on va dire les marques assez connues mondialement, implantées mondialement. Donc si jamais Netflix, vous voyez, utilise Elucidate, c'est que vraiment, on est vraiment dans le on est vraiment dans le top de la modernité. Mais c'est vraiment un outil qui est très simple et très intéressant pour les grandes et les grandes structures et aussi pour les petites structures. Donc du coup, ça couvre un périmètre, d'action qui est vraiment hyper intéressant. Je vais passer maintenant à la partie démo. Je vais vous montrer des exemples de modules qu'on a réalisés, nous en interne. Je ne peux pas vous montrer des modules qu'on a réalisés pour nos clients parce que, ce webinaire va être diffusé. En revanche, si vous avez envie, de voir un petit peu ce qu'on a réalisé pour des clients, pour des projets spécifiques ou sur des thématiques spécifiques, contactez-nous du coup, après le webinaire et on vous fera une démonstration, plus précise du coup sur des cas concrets de projets qu'on a réalisés pour nos clients. Donc, on va commencer simple. Je vais partager mon écran et je vais vous montrer quelques exemples de modules qu'on a réalisés. Je vais partir sur des choses simples pour aller vers des choses un petit peu plus avancées scénaristiquement parlant. Donc voilà, par exemple, ce qu'on avait réalisé. Il s'agit d'un article, d'un livre blanc, en ligne. Donc c'est pour vous montrer un peu les différents types de formats, qu'on peut réaliser. Ici, le sujet portait sur, l'organisation apprenante, avec un sommaire assez développé. Donc c'est quelque chose, c'est un lien qui est, on va dire qui est ouvert. Donc je pourrais vous communiquer, le lien vers le livre blanc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut, traiter ici sur un même chapitre, toutes les informations. On peut alterner du coup les contenus avec, des exercices. Donc on peut répondre à un exercice et comme on est sur un format qui est, tout vert, du coup, les informations statistiques, qu'on donne en fait, on peut les retrouver à la fin de ce livre blanc pour voir du coup dans quelle branche on se situe par rapport aux résultats des autres utilisateurs. Donc c'est assez intéressant. Mais là, on est sur un format qui est assez, simple. On est plutôt sur la délivrance d'informations et pas tout à fait sur un module de formation e-learning. Donc c'est un format qui est simple, simplement pour vous montrer des exemples sous la forme d'articles.
Donc là, je réponds n'importe quoi, mais hop. Voilà pour ce petit exemple. Je vais passer sur autre chose. Ici, on est dans un module qu'on avait réalisé sur l'ingénierie de formation. Ce module servait, on va dire, de préalable à un workshop en présentiel. Donc les apprenants devaient suivre 4 de ces petits modules là. Ils avaient des missions à réaliser. Ensuite, ils avaient un workshop en présentiel et à l'issue de ce workshop, de la même manière, ils avaient des petits modules avec des actions à réaliser. Donc ce premier module sur la mission portait sur la pédagogie. Pardon. Donc comme vous le voyez, on a alterné des phases de questionnement et de découverte. On a des cartes qui se retournent, des boutons sous la forme de chronologie. L'idée est d'alterner en fait les modalités d'apprentissage pour varier les plaisirs et laisser l'apprenant actif dans son apprentissage. Donc on a des petites cartes qui se retournent, qu'on a illustrées, des activités de découverte, ici pour découvrir la définition de la méthode SMART. Un petit tableau ici qui fait apparaître des éléments. On peut télécharger des récapitulatifs, on peut mettre à disposition des ressources, ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant. En fait, c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser aussi bien en présentiel qu'en distanciel, à l'aide d'un formateur, par exemple. Donc c'est un format qui est assez intéressant. Ici, on a des liens vers d'autres modules, par exemple, qui ont été réalisés. Et ensuite, on peut valider la mission. Donc de la même manière, on avait réalisé un autre module avec d'autres missions sur la modélisation des connaissances. Cette fois-ci, on retrouve des éléments graphiques, des cartes à retourner, des activités avec des chronologies qu'on appelle verticales. Donc les contenus, comme vous pouvez le voir, on peut vraiment les coloriser, les mettre à la charte que vous voulez, les personnaliser comme vous le souhaitez. Il n'y a aucun souci en termes de personnalisation. Donc c'est assez intéressant. On n'est pas limité par rapport au nombre de caractères utilisés. Elucidat dispose aussi d'un certain nombre important de questionnements, de situations actives pour varier les plaisirs. Donc c'est assez intéressant de pouvoir l'utiliser. Je vais vous montrer un aperçu des types de questions qui sont proposées par Elucidat. Comme ça vous donnera un aperçu sur la variété des questions qu'on peut proposer. Dans le cadre de cet atelier-là, en fait, les questions ont été chronométrées, donc ça permet un petit peu de rajouter des aspects ludiques dans la formation. Donc je vais répondre un peu n'importe quoi. Donc on avait une activité de type échelle de Likert. On retrouve ici un tableau vrai-faux qui permet, donc c'est un tableau de synthèse. On retrouve la traditionnelle activité type QCU, une activité de type réordonnancement. On remet les éléments dans le bon ordre. On a une activité ici qui est assez sympa et qui fonctionne très bien sur smartphone. C'est une sorte de glisser-déposer où on doit glisser sur la gauche ou sur la droite. Sur la droite si on est plutôt d'accord, sur la gauche si on n'est pas d'accord. Là, en l'occurrence, on peut aussi utiliser les petits boutons en bas pour dire si cet énoncé est mal formulé ou bien formulé. C'est une sorte de vrai-faux, en fait, mais qu'on peut customiser comme on le veut en termes de couleur, en termes de texte. Ici, on pouvait dire si on était bien formulé ou mal formulé, mais on pourrait trouver n'importe quel énoncé. C'est le principe un petit peu des sites de rencontres modernes. Soit ça nous plaît, soit ça nous plaît pas. Et on tourne, du coup, on glisse vers la gauche ou vers la droite, ainsi de suite. On retrouve une activité de type réordonnancement qui se présente ici de manière un petit peu différente. Une activité type QCM. Les QCM peuvent se présenter sous la forme de texte, d'images ou d'éléments cliquables sur des images. Donc c'est assez intéressant.
Il y a une dizaine d'activités de type questionnement proposées par Elucidate. Donc, c'est assez intéressant pour les évaluations, les quiz finales et pour enrichir et dynamiser les apports théoriques dans les cours. Bon, pour les besoins de cette évaluation-là, j'avais à nouveau besoin d'un tableau de synthèse vrai-faux, mais ici, on a un glisser-déposer. Bon, je place les choses un peu n'importe comment, hein, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est le feedback. On peut proposer un feedback personnalisé. Là, en l'occurrence, j'aurais pu obtenir 10 points, mais je n'ai obtenu que 2 points. Du coup, j'ai un message d'encouragement. J'ai une image spécifique. J'aurais obtenu 10 points, j'aurais eu 10 pièces d'or ici. Et en l'occurrence, il faut que je redouble d'efforts si je veux réussir. Pardon. Nouveau. Ça va, David? Prends ton temps, si tu veux, parce que je pense que depuis tout à l'heure, Je il y suis avait en un train de petit mourir. tout qui traînait. Prends ton temps, prends ton temps. Ah, ça va mieux. Donc voilà pour les questionnements. On a une Il y a activité Julie qui ici. t'amène un peu d'eau, David. Ah, je vais bien. Parfait. Elle arrive. C'est la saison, hein. Donc, voilà pour le questionnement. On va passer maintenant plutôt à un module assez traditionnel. Assez traditionnel. Le sujet est assez original pourtant. Il est en anglais, mais il porte sur la qualité des œufs et comment savoir si les œufs sont encore bons à la consommation. C'est un module neutre, hein, donc c'est pour ça que le sujet est assez original. Mais au moins, ça va vous permettre de voir la différence entre les modèles d'activité et comment on peut orchestrer le contenu à l'intérieur d'un module. Donc, dans un module, naturellement, on retrouve les objectifs de formation. Donc, vous voyez, on est sur une charte graphique radicalement différente, avec un sommaire sous la forme d'images ici, et différentes thématiques à aborder. Et ici, on a une alternance d'informations et de situations. Chaque bouton qu'on a déjà vu, du coup, apparaît ensuite avec un petit tic. On a différentes questions. On retrouve ici l'échelle de Likert. Et une petite synthèse des points clés. Une activité de type légende ici. Donc, on a un fonctionnement sur une page verticale. Donc, ça fonctionne très bien sur smartphone. Les contenus s'adaptent à la résolution de l'écran et restent visibles à chaque fois. Donc, vraiment, on a une charte graphique qui s'adapte du coup aux différents contenus et à la charte client sans difficulté. Donc là, on est plutôt sur un module, on va dire, traditionnel. Pour aller encore plus loin, je vais vous montrer un module qui se présente sous forme d'enquête. Là, en l'occurrence, on a une situation initiale et il faut trouver le coupable pour rétablir la vérité. Ce qui est David, intéressant, oui. excuse-moi, je t'interromps. Est-ce que ça va aller pour continuer? Est-ce que tu préfères qu'on reprenne? Non, mais je souffre, mais ça va aller. Bon, bah écoute, je souffre tout C'est les ensemble. aléas, Avec toi, on envoie toutes les ondes c'est de. les aléas du direct. Eh bah parfait. Eh bah à toi encore. Merci Alexander.
Voilà, donc dans ce module-là, en fait, on a une situation initiale, où on va donner son avis et on va être confronté à une série, en fait, d'éléments qu'on va consulter, un peu comme une enquête et on va donner son avis, au départ. Donc on va, consulter la vidéo qui est ici et à l'issue de cette vidéo, du coup, on va donner un jugement. On va évaluer si, on trouve que Kevin est coupable ou non, par rapport à la situation initiale, avant de mener l'enquête. Donc par défaut, on va dire, ben, qu'il est, peut-être, coupable, à la vue des premiers éléments et ensuite le module va permettre du coup d'avoir accès à différents indices, à mener notre propre enquête. Ce qui est intéressant sur Elucidate, c'est on peut faire apparaître, des pages en fonction de son avancement, en fonction des réponses qu'on donne. Donc on peut conditionner l'affichage de certaines pages pour délivrer des messages, en fonction, bah, du profil, des choses, pour lesquelles pour lesquelles on aurait déjà répondu avant et cetera. Donc ça permet comme ça de pouvoir réaliser des modules sous la forme d'enquête, mais aussi de proposer des modules qui sont, spécifiques à une population plutôt qu'à une autre ou, permettre à des éléments, permettre de faire apparaître des éléments plus avancés, si l'apprenant, du coup, ben, est à l'aise ou répond correctement, a envie d'en savoir plus. Donc ça permet d'avancer comme ça et de proposer des modules très scénarisés, qui ressemblent vraiment à des learning games très immersifs, avec des progressions et des éléments, hyper intéressants. Donc on peut, comme ça avancer dans le module et alors là, je connais pas la réponse, visiblement il y a quelque chose. Hop. À chaque fois, on avance. Bon, je vais répondre toujours la même chose, comme ça sera parfait et à l'issue du coup de l'enquête, bah, maintenant qu'on a vu tous les indices sur cette enquête, bah, on peut confirmer, par exemple qu'il est bien coupable ou ici qu'il n'est pas coupable et lorsque je vote, du coup, je peux voir la vidéo, de fin. Je vais vous la passer parce que voilà, ce qui est intéressant ici, en fait, c'est qu'on peut comparer, du coup, ce qu'on a dit initialement au vote du public, donc au vote des autres personnes qui ont également réalisé, le module et on voit qu'au démarrage, par exemple, la plupart des gens pensaient que, Kevin était coupable. Mais à l'issue, du coup, du module, avec tous les indices qu'on a eus, ben, la plupart des gens ont finalement, indiqué qu'il était plutôt non coupable. Donc là, du coup, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça permet comme ça, bah, ben, on va dire d'activer un petit peu votre communauté, d'apprenants et de voir un petit peu pour chacun des apprenants, de savoir là où ils se situent. Donc là, on a joué sur une enquête, mais après vous pouvez aborder toutes sortes de sujets, dans votre entreprise et les confronter du coup, bah, à des, la majorité des personnes qui auront déjà suivi le module. Donc là, c'est un exemple qui est un petit peu plus extrême, mais qui, du coup, bah, est possible sur Elucidate. Alors, je vais voir avec vous si vous avez, des questions. Hop. Est-ce que vous avez dans un premier temps, des questions sur, les modules qu'on peut réaliser, sur, les modèles d'activité qu'on peut, qu'on peut réaliser? N'hésitez pas en tout cas, enfin si vous voulez poser des questions après, il y a pas de souci, on y répondra après. Donc du coup, je vais aborder maintenant Elucidate lui-même en détail. Alors je vais repartager mon écran et on va se connecter à Elucidate ensemble et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble.
OK, donc là, normalement, vous devriez voir mon écran. Très bien. Donc ici, vous voyez, je suis connecté à Elucidate. Je suis sur le compte, qui s'appelle Expert Team Factory. C'est celui sur lequel nous réalisons nos modules. Mais ce compte, cette licence-là, en fait, elle pourrait avoir votre nom, sans problème. Donc là, j'arrive sur, la vue qui s'appelle projet. La vue qui s'appelle projet, en fait, est intéressante parce que c'est là où sont, archivés tous les projets et c'est là où on va retrouver sur la gauche une structure que vous pourrez éditer, vous, hein. Là, vous voyez, j'ai différents dossiers et sous-dossiers avec des clients et ce genre de choses. J'ai un filtre là qui permet, de rechercher, par exemple, tous les projets, qui comportent, le mot, David dans le nom du projet. Donc tous les projets qui, comportent le mot David apparaissent là à droite. Donc c'est assez intéressant. C'est un moteur de recherche hyper puissant, hein, donc c'est plutôt sympa. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais ouvrir du coup ce petit modèle de projet, que j'avais préparé pour, ce webinaire. Donc pour l'ouvrir, c'est simple, je clique dessus et je rentre sur Elucidate. Ce qui est intéressant sur cette vue-là, en fait, c'est on arrive sur la vue qui s'appelle page. On a grosso modo ici des boutons qui, suivent un petit peu la logique d'un module de formation. On va d'abord définir son style graphique, créer ses pages, le réviser, poser des commentaires, en vue de sa diffusion, le configurer, donc le paramétrer la diffusion du module. Gérer les variations, c'est travailler sur la localisation du module si jamais il y a des variations spécifiques ou du travail dans des langues étrangères. Le publier pour, pour la diffusion, SCORM, par exemple, en vue de la diffusion sur LMS et analyser pour avoir des résultats sur le module et sur les participants. Le bouton analyser est intéressant parce qu'il vous permet de savoir des choses spécifiques sur le module que vous avez réalisé, et ça peut vous donner des infos sur, par exemple, la réponse qu'a donnée un apprenant à telle ou telle question. Donc ça permet d'avoir des informations beaucoup plus fines que les informations qui sont remontées, à la plateforme LMS. Donc, le menu analyser est assez, intéressant pour ça. On peut bénéficier, des remontées lorsqu'on fait des formulaires, des précisions sur les réponses données, aux questions par les apprenants et savoir aussi, par exemple, si une question a été totalement foirée par les apprenants ou non, si elle est, par exemple, trop simple ou trop compliquée, on peut s'en apercevoir via le menu analyser et dans ce cas-là, après, on peut actualiser l'information et rendre la question plus simple ou plus difficile selon le cas. Donc c'est une fonction qui est hyper intéressante. Mais moi, là, je suis sur la vue page. La vue page, en fait, elle permet de voir la structure du projet. Donc là, dans ma petite maquette, j'ai 3 chapitres. C'est un template et une maquette que je propose souvent lorsque je travaille avec un nouveau client. En fait, on lui fait un squelette comme ça avec une page type d'accueil, une page type d'objectif, une page de sommaire. Comme ça, lui, il peut, s'il le souhaite, directement, se lancer sur Elucidate et réaliser un module beaucoup plus rapidement. Il a déjà des pages types. On lui a même mis, un exemple de quiz final. Donc c'est assez, facile comme ça, il peut s'embarquer et réaliser très rapidement, un module. Ce qui est intéressant sur cette vue-là, c'est que lorsque je sélectionne un écran, par exemple, chaque vignette, c'est un écran. J'ai la possibilité, si je veux, de les dupliquer. Et là, en un clic, ça me fait une copie conforme des 2 écrans que j'ai dupliqués. Bon, je peux naturellement, les supprimer, hein. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux, si je veux, importer des pages d'un autre projet. Donc imaginons, qu'Alexander ait fait un projet hyper sexy et que j'ai envie de récupérer des pages, de son module. Je choisis par exemple, son projet et là j'ai la possibilité, si je veux, d'importer une ou, toutes les pages, du projet, si je veux. Là, vous voyez, j'en ai sélectionné, 33. Bon, je vais peut-être pas toutes les sélectionner, mais je vais, hop, en sélectionner 2 et en un clic,
ça m'a importé les 2 pages d'un autre projet. Ça me les a rajoutées dans un petit, chapitre à la fin de mon projet actuel. Donc là, elles vont s'afficher et elles se mettent à la couleur de mon projet, mais toutes les ressources, toutes les choses qui étaient à l'intérieur, du coup, sont les mêmes. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça permet comme ça vraiment de mutualiser, et d'homogénéiser, par exemple, les modules d'un même parcours. Et puis si vous travaillez en équipe comme ça, bah, on peut, partager, ce qui fonctionne, et c'est assez intéressant. Si je vais un petit peu plus bas, hop, 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 je vais voir un petit peu à quoi ressemble cet écran-là. Donc je double-clique dessus, voilà. Donc là, vous voyez, on voit bien l'écran que je suis allé récupérer sur mon autre projet. J'ai une petite liste déroulante ici qui me permet d'aller d'une page à une autre. Donc ça, c'est sympa. Et ici, on voit, je suis dans la vue qu'on appelle auteur. La vue auteur, elle me permet d'éditer la page en cours. Éditer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, sur chacun des objets, Elucidate, c'est du HTML5, hein, ça fonctionne un petit peu comme WordPress. Donc sur chaque objet, en fait, j'ai un petit crayon et lorsque je clique sur le petit crayon, là, je vois que je peux éditer mon texte. Donc je peux remplacer mon texte, ici, facilement. Hop, je peux, modifier, si je clique sur le petit crayon ici, mon image. Donc je vais aller chercher une autre image. Je vous ai pas parlé de la bibliothèque. La bibliothèque, c'est quelque chose qui est hyper intéressant sur Elucidate. Pareil, toujours dans un mode collaboratif, dans le partage des éléments. En fait, à chaque fois que vous importez une image depuis votre PC, elles seront automatiquement disponibles dans la bibliothèque du compte. Donc, si je vais dans bibliothèque, en fait, la bibliothèque de mon compte, elle recense l'ensemble des images qui sont utilisées dans un module. Et du coup, comme les choses sont bien faites, j'ai un petit moteur de recherche qui me permet, si je veux, de rechercher un logo parmi toutes les images, qui sont présentes dans ma bibliothèque. Et là, du coup, hop, j'ai la possibilité de voir tous les logos qui sont disponibles dans ma bibliothèque. Et si je veux, je peux mettre un logo, Samsung, par exemple, ici dans mon image, dans ma page, pardon. Donc là, c'est hyper canon. La bibliothèque recense l'ensemble des médias qui sont déjà utilisés dans un module et du coup, si vous avez besoin, des années après de réutiliser une image que vous avez déjà utilisée, vous allez dans bibliothèque, vous pouvez la retrouver facilement, naturellement si vous l'avez nommée, correctement parce que la recherche se fait sur le nom de l'image. Je vais choisir n'importe quelle image, hop, voilà. Donc ça, c'est pour la vue auteur. La vue auteur, elle permet d'éditer uniquement les choses qui existent déjà. Le mode aperçu, lui, il permet de voir la page comme si on était un apprenant. Donc là, par exemple, vous voyez, lorsque je survole ma page, je peux visualiser la page comme si j'étais un apprenant et tous les éléments cliquables de mon module, je peux y accéder. Donc mon bouton commencer, si je clique dessus, hop, j'arrive à la page de mon sommaire. Donc ça permet d'avoir un aperçu tout de suite, en fait, des choses que vous faites. Donc ça, c'est intéressant. Autre chose hyper intéressante lorsque vous travaillez, c'est le bouton vue appareil. Comme je vous l'ai dit, Elucidate est multi-device, donc en fait, le contenu s'adapte à la résolution de votre écran. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, diminuer la résolution de votre écran et comme ça, vous voyez en temps réel, comme ça, le rendu de votre module et vous pouvez voir du coup à quoi ça ressemblerait ici, par exemple, sur une vue smartphone. Vous voyez, j'ai diminué la résolution et en vue smartphone, cet écran-là, ça ressemblerait à ça. Si j'agrandis ma résolution, en vue PC, mon écran ressemble à ça. Et si vous avez un parc informatique, spécifique, si vous avez, je ne sais pas, plutôt, en mode iPhone 6, 7, ou 8 Plus, vous voyez, ça ressemble à ça avec ces appareils-là. Sur iPad, ça ressemble à ça.
Donc on peut comme ça ajuster et du coup affiner l'affichage et optimiser l'affichage, en fonction des équipements et des appareils qui sont utilisés, toujours dans l'optique d'avoir une meilleure, expérience utilisateur dans sa mobilité. Donc c'est quelque chose qui est assez unique, sur le marché des CSM et ça se fait comme ça, vous voyez, avec un petit curseur, c'est hyper facile à utiliser. Donc ça, c'est pour avoir la vue, l'aperçu et le travail en mode auteur. Maintenant, le mode mise en page, en fait, c'est là où vous allez pouvoir travailler sur la mise en page de votre module. La mise en page, c'est, ben, comment est-ce que j'organise ou comment est-ce que j'ajoute, mes éléments dans ma page. Donc de la même manière que tout à l'heure en mode auteur, en mode mise en page, on a en plus des petits boutons plus jaunes qui permettent d'ajouter des éléments et comme les choses sont bien faites, on a la possibilité d'ajouter différentes familles d'éléments qu'Elucidate a classés. Donc on a des éléments séparateurs, des éléments de type interaction. Les interactions, ce sont les activités où l'apprenant doit cliquer sur quelque chose pour faire apparaître du contenu. Donc tout à l'heure, on l'a vu dans les exemples que je vous ai montrés, on avait des chronologies verticales, des boutons accordéon, on avait, des cartes qui se retournent, on peut avoir des onglets, des éléments cliquables sur une image. Donc ça, ce sont des interactions, ça permet d'afficher du contenu. On a, des éléments de texte, on a toutes sortes de questions. Là, pareil, elles sont classées par thème. Heu, donc là, on a les questions, où il ne faut choisir qu'une seule bonne réponse, donc les questions type QCU. Ici, on a les questions de type QCM qui se présentent sous la forme de texte, d'images ou d'éléments cliquables sur une image. Donc les questions à choix multiples. Les activités où on doit trier les réponses. Et c'est là, comme on a plusieurs possibilités, où on va retrouver du coup les activités de type glisser-déposer, l'activité, type, swipe, que je vous avais présenté tout à l'heure, qui ressemble un petit peu au, hem, au site de rencontre. Mais on a aussi l'activité de type réordonnancement, le tableau de synthèse type, vrai-faux et après on a, ben, le texte à trous, les écrans, de résultats ou l'activité, de type, échelle de Likert, pour donner une note sur un axe horizontal. Donc on a toutes sortes de questionnements et ça, c'est quand même assez, rare d'en avoir autant et ça permet vraiment comme ça d'enrichir, les contenus des modules. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc pour ajouter quelque chose, je vais par exemple ajouter ici, 3 colonnes. Sur ma colonne, de gauche, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, hop, si je veux, une image, une zone d'image. Ici, sur ma colonne du milieu, si je veux, je vais rajouter, allez, on va mettre une question de type, trier les réponses et si je veux, ici, je vais rajouter un élément de type champ texte, une zone de texte. Donc là, j'ai mes 3 colonnes. Si jamais je veux plutôt, que ma question soit à gauche à la place de ma zone d'image, bah, j'ai un petit bouton qui me permet de déplacer mes éléments. Je remonte, hop, ma zone d'image, je la mets à droite. Mais si je veux, je peux même la sortir et la mettre, en haut, hein. Je peux sortir mon activité et la mettre en haut. Donc je peux vraiment organiser comme ça simplement, mon contenu et c'est, assez intéressant de travailler de cette manière-là. Une fois que j'ai préparé mes contenus en mode mise en page, je retourne en mode auteur et c'est en mode auteur où je vais pouvoir éditer, mettre, ma question et par exemple, ici et cetera. Donc ajouter des éléments, les supprimer, les déplacer et renseigner, les éléments se font du coup de manière très simple. Vous voyez, c'est uniquement des éléments qui sont, cliquables et donc il y a pas besoin de savoir, coder ou encoder pour réaliser du coup, un module sur, rapidement sur Elucidate. Donc ça, c'est pour créer le contenu. Je vais aborder rapidement la partie, gestionnaire de variations. Le gestionnaire de variations, en fait, c'est là où on va,
créer ce qu'on appelle un cours maître et ces différentes variations. C'est comme ça, par exemple, qu'on peut faire, la traduction d'un module. Donc ce que je fais au préalable, c'est que je vais d'abord, convertir mon projet en cours maître et ici, je vais pouvoir créer ces différentes variantes. Donc on peut le faire de différentes manières. On peut créer les variantes manuellement. Donc je vais les créer manuellement ici. Voilà. Donc là, j'ai une variante qui est en français, mais si je veux, par exemple, je vais créer une variante qui sera en anglais. Je vais plutôt mettre English, comme ça. Ici, on peut la nommer comme on veut, hein. EN. Je crée ma variante et si je veux, par exemple, exporter le texte pour, que ma variante anglaise, soit, traduite, je clique sur exporter la traduction. La traduction, du coup, je peux l'exporter au format XLIF ou au format CSV. Le format XLIF, c'est un format, qui est mondialement connu pour les agences de traduction et j'ai la possibilité, en fait, de traduire soit tous les textes de mon module, je peux y inclure ou exclure les titres de page, ou je peux y inclure ou y exclure les éléments interactifs comme, les textes sur les boutons suivants, précédents, ce genre de choses. En général, la première fois, on fait tout et je clique sur télécharger. Le bouton télécharger, du coup, me permet de récupérer l'ensemble des textes, au format XLIF de mon module et une fois que, j'ai envoyé ce fichier à mon agence de traduction et que je récupère, le fichier XLIF traduit, il me suffira d'importer ici la traduction. Je clique sur importer la traduction. J'importe du coup mon fichier XLIF traduit, donc ça se fait en 2 clics et après je retrouve comme ça mon module traduit directement en anglais. Si je veux, je peux charger aussi les fichiers de traduction qui auraient déjà été traduits et ça me créerait automatiquement, les variations dans les langues, pour lesquelles les fichiers ont déjà été traduits et si je veux, je peux faire même une traduction en portugais et si je veux traduire manuellement le texte de, cette variation en portugais, je lance ma variation portugaise et là, du coup, je peux directement traduire, du coup mon projet en portugais si je le souhaite. Ça n'impactera pas, les autres modules, qui sont dans les autres langues. Là, on voit, je suis dans la variation qui s'appelle, PT, donc la variation portugaise. Du coup, ça n'aura aucun impact sur ma variation qui est française, par exemple. Si je vais sur le premier écran de ma variation française, j'ai bien mon texte qui est, lui, en français et je suis bien sur la version French. Donc on n'est pas limité en termes de variation. Pour faciliter les choses, en plus, Elucidate, est disponible avec des interfaces dans différentes langues, donc les principales langues, du marché, hein, ça va même jusqu'au japonais et au chinois. Donc c'est, assez intéressant, comme ça les gens peuvent travailler, dans le cas de localisation, dans leur langue, dans les différents pays, sur lesquels ils se trouvent. Là, vous voyez, toute mon interface, du coup, est maintenant en anglais. Voilà grosso modo pour les principales, fonctionnalités, d'Elucidate. En termes de diffusion, si je vais sur diffusion on a la possibilité de créer des diffusions au format SCORM ou, créer des diffusions en ligne. Donc là, je vais créer une diffusion en ligne de ma variation française, par exemple. Elucidate mouline pendant qu'il est en train de créer mon lien de publication en ligne et si je veux, en parallèle de ça, je peux créer, ici un package SCORM.
Je crée ma publication. Elucidate est en train de mouliner. Je vais rebasculer en français pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Donc là, on voit, j'ai un petit message en orange qui me dit que ma publication est dans la file d'attente. Les publications, elles prennent en général 1 à 2 minutes. Lorsque la publication est prête, du coup, je suis automatiquement notifié par email et du coup, je reçois le lien, soit de téléchargement, pour récupérer le package SCORM, soit le lien, direct vers la publication en ligne pour lancer mon module. Donc c'est assez, rapide. Lorsque la publication, du lien direct est prête, elle apparaît ici en noir et lorsque le package SCORM, est prêt à télécharger, du coup, il apparaîtra ici en vert. Donc ça prend quelques petites minutes. Le projet est pas très long, donc ça devrait le faire. Mais en tout cas, comme vous voyez, ça se fait de manière très rapide. L'interface est intuitive, les éléments sont assez logiques et tout fonctionne de la même manière. On a des petits boutons, on clique dessus et on voit toutes les options qui sont possibles de réaliser. Donc c'est extrêmement simple. Là, vous voyez, mon module en français est prêt à consulter en ligne. Si je clique dessus, hop, j'accède au module comme si j'étais un apprenant. Et du coup, je peux le consulter et il fonctionne parfaitement. Maintenant, si je veux retourner sur mon module, je vais dans gestionnaire de variations. Donc sur mon module en français, si je veux y apporter une modification, je vais faire une modification par exemple d'image pour actualiser du coup, pour faire évoluer mon module. Je vais choisir une autre image un petit peu au hasard. Je vais prendre celle-ci, hop. J'enregistre mon module. Si je retourne dans ma publication et que je clique à nouveau sur ma publication, les publications, en fait, elles fonctionnent sur un instant T. Donc, la publication de mon module, en fait, elle n'intègre pas encore la dernière modification que j'ai faite. Pour que j'actualise ma publication, il suffit de cliquer sur le petit bouton nuage noir qui est là pour republier ma publication. Donc là, Elucidate mouline et dans 1 minute, du coup, ma publication sera prête avec le lien en ligne. Petit message, là je vous l'ai dit, mon package SCORM, il est prêt à télécharger. Donc si je veux, je clique dessus. Comme vous voyez, hop, j'ai mon petit package SCORM, c'est un dossier zippé qui comporte mon module, du coup, j'ai pu le télécharger. Il me suffit maintenant de l'uploader sur n'importe quelle plateforme LMS pour le mettre à disposition de mes apprenants. Et de la même manière, si vous faites évoluer votre module, vous pouvez cliquer sur le petit bouton de nuage noir, ici, pour actualiser les publications et ça actualisera votre module, même s'il est déjà diffusé sur le LMS. Donc comme ça, pas de perte de temps avec l'IT ou les différents services de formation. En fait, vous pouvez, en autonomie, vraiment gérer un module de A à Z, de sa conception à sa diffusion. Tout est fait à portée de main et c'est extrêmement simple. Naturellement, on peut vous accompagner pour la prise en main de l'outil, pour vous permettre d'accélérer la prise en main. On peut aussi vous mettre à disposition des guides et puis des modèles pour vous aider. Là, vous voyez, ma publication a été rafraîchie. Donc, si je clique à présent sur ma publication, c'est la même que tout à l'heure. Là, vous voyez, j'ai mon image qui a été actualisée. Donc c'est hyper intéressant, vraiment en 1 minute et en un clic, j'actualise ma publication et du coup, le module, est actualisé. J'espère que je n'ai pas trop parlé et que vous avez bien tout compris. Désolé pour le côté, glaireux de la narration, mais au moins j'espère que
c'est assez clair et que j'ai réussi à vous convaincre du coup, d'utiliser Elucidate. C'est tout Donc bon, on va David? pour moi, c'est tout bon, je te repasse la main. Je C'est te parti. remercie. Je te Merci à remercie toi. beaucoup, David. C'est un excellent démo comme d'habitude et je voulais juste quand même dire un mot. Je suis désolé d'avoir douté ta force et l'endurance J'ai à un moment douté donné. aussi. Eh ben non, 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 du tout. J'aurais pas dû parce qu'effectivement, c'était super. Merci beaucoup, David. Il est temps maintenant de voir les tarifs pour notre bundle. Donc, un cadre de blended learning est souvent coûteux, long et compliqué. Nous avons voulu trouver un moyen de rendre vos formations digitales plus simples, plus rapides et plus rentables sans sacrifier la qualité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons conçu cette offre qui vous fournit une classe virtuelle, donc MobiTeach, une plateforme de gestion, l'XLMS, et et un outil auteur e-learning pour 12 000 € par an pour un maximum de 1000 apprenants et formateurs illimités pour un engagement de 3 ans. Alors cela se revient à 1000 € par mois pour toutes les 3 solutions. Et cette offre est réservée au mois d'avril et valable pour les 10 premières commandes passées. Si jamais vos besoins dépassent 1000 apprenants, vous pouvez bien sûr me contacter directement pour un devis personnalisé. Toutes nos solutions sont dynamiques, user-friendly et interopérables ou indépendantes. Et justement, Elucidate est un exemple parfait, comme l'a démontré David. Grâce à cet outil, vous pouvez créer des formations en ligne interactives ou des modules en ligne interactifs, attrayantes et adaptés au mobile, tout en travaillant de manière collaborative et efficace. Donc, il est presque le temps de terminer. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Est-ce que notre audience, vous avez des questions à poser? N'hésitez pas maintenant de nous lancer une petite question dans le chat. David, Naturellement, je veux dire naturellement l'offre porte du coup sur le bundle pour les 3 solutions, mais si vous avez des besoins spécifiques, sur chacune de ces solutions, hein, si vous avez un besoin, d'un LMS en particulier ou de MobiTeach pour, on va dire dynamiser, vos sessions, de formation synchrone, présentielles ou distancielles, ou des besoins spécifiques sur Elucidate, sur la création, des modules de formation et des ressources pédagogiques, vous pouvez naturellement, contacter Alexander pour voir avec vous, chacun de ces, outils en particulier. mmh et justement, exactement comme David l'a dit, hein, si vous avez, n'importe quelle question, vous pouvez déjà, retrouver nos replays. Si vous êtes inscrit ici, bien sûr, ça sera envoyé directement pour aujourd'hui, pour Elucidate et si vous n'étiez pas inscrit pour les autres, les liens, ils sont disponibles dans le chat et puis quoi qu'il arrive, pour tout ce qui était, inscrit pour toutes nos démos, je vais vous envoyer directement le replay pour tous nos 4 webinaires. Hem et voilà, c'est la fin de notre série des webinaires. Adoptez le trio gagnant. Encore une fois, un grande merci à Christelle, à Virginie et surtout à David pour leur super travail. Si c'est le premier webinaire que vous regardez, justement, merci à penser de regarder les démos de MobiTeach XLMS. Si c'est pas votre premier, et si vous êtes avec nous pour plus jours, ou si vous étiez avec nous pour plus jours, merci beaucoup pour tout le temps passé avec nous, c'était un vrai plaisir. Un excellent week-end de la part de toute l'équipe ici à MobiTeach et Expert Team. Merci encore David. Merci à tous et à très bientôt pour le coup. Absolument. Nous sommes tous très impatients de franchir le pas de digital learning avec vous. Merci beaucoup et très bon week-end. Au Merci. revoir.